On sait bien que dans le catholicisme, on n'est pas très à l'aise avec ce qui touche à l'argent. Et cela ne date pas uniquement des scandales de la Banque du Vatican. Depuis toujours, les acteurs du monde économique, même si on reconnaît leur utilité, traînent l'image d'un chameau qui aura bien du mal à passer par le trou d'une aiguille. Pour aggraver cela, en cette période de crise sanitaire, écologique et sociale, l'économie et la finance deviennent dans le vocable tendance le système. Nouveau monstre indomptable qui nous mènerait irrémédiablement dans le mur. Pour les chrétiens, qui sont professionnellement au cœur de ce système économique et financier, qui, il est vrai, est assez impitoyable, la question de la cohérence entre les valeurs personnelles et les réalités du métier est donc particulièrement sensible. Bref, ça questionne. Peut-on faire du business autrement ? Et voilà une question d'actualité, presque d'urgence. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Bienvenue à vous, Pierre Guillet. Merci, bonjour David. C'est un plaisir de vous recevoir sur ce plateau. Vous êtes dirigeant d'une entreprise dans les Yvelines, Ezion, Oui. C'est son nom. Qu'est-ce qu'elle fait, cette entreprise ? C'est une entreprise technologique qui développe des solutions logicielles, mais aussi matérielles, pour convertir les espaces de stationnement en espaces de mobilité. Très bien. Donc éviter que les véhicules stationnent durablement dans un endroit, plutôt que le stationnement soit un espace, le parking soit un espace de liberté et donc de mobilité. Un sujet d'actualité également. Oui. Vous êtes le nouveau président des EDC, les entrepreneurs et dirigeants chrétiens. Les EDC, qu'est-ce que c'est exactement ? À quoi ça sert comme structure ? Alors les EDC, en fait, c'est l'émanation du patronat chrétien français. Un peu comme le MEDEF chrétien ? Oui, ça en est issu. En fait, au départ, il y avait un seul mouvement qui était le Centre français du patronat chrétien. Et progressivement, en fait, il y a eu deux branches qui se sont créées. L'une syndicale et l'autre, qui est aujourd'hui les EDC. Un mouvement qui ne cherche pas à être un lobby, mais un mouvement qui rassemble en fait des entrepreneurs et des dirigeants qui recherchent quelque chose. On va en parler. Mais donc, on est proche des mouvements d'entrepreneurs syndicaux, mais on n'a pas cette faculté à vouloir influencer le gouvernement sur ses orientations politiques. Donc pas tout à fait un syndicat. J'aimerais vous faire réagir sur le mot qu'on a entendu dans l'éditorial d'Éric Paillet, ce mot système. Ce système dont vous faites partie avec votre entreprise, forcément. Pour vous, c'est un ordre juste ou injuste ? Parce qu'on le critique beaucoup, ce système-là. Qu'est-ce qu'il représente pour vous ? Le système, c'est un mot. Donc un mot, ça c'est assez réducteur, en fait, puisque quand on parle de système, on imagine en fait un endroit où il y a des privations de liberté, ou bien où tout est connecté et tout est interdépendant, ce qui est vrai. Mais c'est pas parce que les choses sont liées, comme aime bien à le dire le pape François, qu'il n'y a pas de grands espaces de liberté et des espaces pour faire des choses. Mais ce système-là, comme le dit le pape François aussi, il peut broyer parfois, il peut tuer même. Bien sûr, bien sûr. Et donc c'est pour ça. Tout dépend de ce qu'on en fait. Tout dépend de ce qu'on en fait. Et quand on parle de ce système, on parle souvent de l'économie ultralibérale et voire des systèmes financiers mondiaux qui dirigent le monde. C'est un fait. Mais aujourd'hui, comment, là aussi, comme le dit le pape François, comment utiliser l'argent non pas comme une fin en soi, mais comme un moyen pour servir des projets et pour servir l'humanité. Donc aujourd'hui, le monde a besoin d'économie, il a besoin d'argent, il a besoin d'entreprises qui sont dans l'économie de marché pour fonctionner. Après, c'est l'usage qu'on va faire de cette économie, l'usage que l'on va faire de cet argent dans ce système qui va nous intéresser. Regardez, j'aimerais vous faire réagir justement, parler du pape François. À ce que dit le pape François, il y a sur le marché des entrepreneurs mercenaires, intéressant ce mot mercenaire, et des entrepreneurs semblables aux bons pasteurs qui ne fuient pas les nombreux loups qui tournent autour d'eux. Voilà ce que dit François. Il y a plusieurs éléments dans cette phrase que je trouve intéressants. Ces mercenaires, c'est quoi l'entrepreneur mercenaire pour vous ? Pour moi, l'entrepreneur mercenaire, c'est l'entrepreneur dont la finalité, justement, c'est le coût. C'est le coût, c'est-à-dire c'est de réussir en fait une opportunité Pour faire de l'argent. Pour faire de l'argent. Voilà. Pour moi, c'est ça le mercenaire. C'est un entrepreneur qui va au mépris justement de la dimension humaine de son entreprise,
à maximiser le profit. Pour vous, une entreprise, elle sert à quoi si elle ne sert pas à faire du profit? Une entreprise, elle sert à changer le monde, elle sert à apporter des bénéfices au monde, elle sert à faire vivre des personnes et donc des familles derrière ces personnes, elle sert à contribuer en fait à la bonne harmonie du monde. Et vous n'êtes pas obligé parfois, vous, au quotidien, à être un peu mercenaire pour faire fonctionner votre entreprise parce que la loi du marché l'exige, le demande? Non, en fait, c'est les fameux espaces de liberté qu'on a, Voilà. justement. Un dirigeant, il peut décider, justement, d'être mercenaire ou d'être bon pasteur. C'est possible de faire ce choix-là? Mais bien sûr, bien sûr. On n'est pas obligé de répondre oui aux diktats du marché. On peut refuser de faire des affaires, on peut refuser de faire de mauvaises affaires, on peut refuser de se laisser entraîner par le système, justement. C'est ça les loups dont parle le pape François? Je pense, oui, je pense. Pour qui c'est? Alors, les loups dans votre quotidien, vous, de chef d'entreprise, qu'est-ce que c'est? Les loups, ça va être en fait ça peut être des loups internes, ça peut être c'est des loups intéressant. éphémères. Ouais. C'est-à-dire que c'est par exemple un collaborateur qui va être sollicité pour pouvoir faire une affaire et qui est tentante, qui peut être une bonne opportunité pour lui d'atteindre ses objectifs, une bonne opportunité pour l'entreprise de gagner de l'argent, mais une affaire qui sort du cadre, qui n'est pas dans l'ADN de l'entreprise, qui ne respecte pas les valeurs de l'entreprise. Et là, le dirigeant, justement, peut aider ce collaborateur à dire non ou à trouver des opportunités pour revenir sur l'affaire avec les bons principes que... Et ça, c'est important à on dire s'applique. parce que l'entrepreneur n'a pas toujours, et l'entreprise n'a pas toujours bonne presse en ce moment. On se dit, il y a vite des requins là-dedans quand il y a de l'argent, mais on peut faire autrement. C'est ce que vous nous dites ce matin. Oui, alors, je ne suis pas tout à fait d'accord avec vous parce qu'aujourd'hui, il y a eu progressivement en fait une dégradation de la pertinence des corps sociaux dans la société française en particulier. Il y a une défiance vis-à-vis de l'État, il y a une défiance vis-à-vis justement des mouvements de représentation des salariés, il y a une défiance vis-à-vis de l'Église, des institutions religieuses, il y a une défiance vis-à-vis des représentations de l'État, des organisations régionales ou départementales. Par contre, là où les Français ont encore une grande confiance, je crois que c'est aux alentours de 80-83%, c'est dans l'entreprise. Oui, mais alors on voit vite aussi les dérives de l'entreprise aujourd'hui. C'est-à-dire que dès que quelqu'un gagne trop, il y a vite des scandales qui choquent la Oui, bien population. sûr. L'entreprise, ce n'est pas un monde parfait. Mais ça ne se réduit pas non plus aux grandes entreprises dans lesquelles il y a des scandales, avec des abus qu'il faut condamner, qui ne sont pas acceptables. En plus, quand on est entrepreneur et dirigeant chrétien, on va mettre en œuvre un certain nombre de principes pour justement mettre en place une gouvernance, mettre en place un certain nombre de principes qui s'inspirent de la pensée sociale chrétienne pour essayer d'avoir un bel équilibre, un bon équilibre des choses. Et les scandales, mais c'est un peu les raccourcis du monde de l'information, où tout va très C'est pour ça que je vous vite. fais réagir dessus, oui. Voilà, tout va très vite et d'une information qui peut-être est un peu réductrice, on va assimiler toute la population des patrons à des requins. au comportement d'un requin de Wall Street ou d'ailleurs. Tout ça, je pense que les gens savent prendre du recul parce qu'ils sont tous employés quelque part, et ils connaissent probablement tous leur patron. Et ils ont probablement tous pas forcément l'image. Heureusement, on espère en tout cas. Pierre Guillet, je vous propose tout de suite d'aller sur le terrain à Assise, où le pape François a récemment réuni des centaines de jeunes, entrepreneurs ou étudiants du monde entier pour réfléchir à une autre économie qui combat la misère, transformer une économie qui tue en économie de la vie. On regarde et puis on en discute juste après. Comment repenser un modèle économique plus juste et plus solidaire? L'ambition est de taille. C'est pourtant ce qui a motivé Mathilde et Alix, deux jeunes Françaises qui, hier encore, ne se connaissaient pas. Elles sont jeunes, diplômées, bien insérées dans la vie. C'est trop chaud avec les collines. Et puis, Ici, à Assise, elles ont répondu à l'appel du pape François avec un objectif, penser le monde d'après.
c'est vraiment à nous, les jeunes, de changer la société de demain, de devenir des acteurs de la société de demain, de s'engager dans la société à travers notre travail, nos actions. Voilà, si on veut construire un monde meilleur, il faut y participer. Moi, j'étais très touchée par les encycliques Laudato Si, Fratelli Tutti. Et je crois que c'est vraiment ce qui me motivait, quoi. C'est de creuser ces questions, d'aller plus loin et de pouvoir échanger avec d'autres. Au programme de ces 3 jours de réflexion, ateliers, séminaires, conférences et tables rondes destinées à faire plancher des jeunes entrepreneurs, économistes ou étudiants du monde entier. Près de 1000 jeunes ont fait le déplacement jusqu'à Assise. Un genre de Davos du pape, mais ici il s'agit de montrer qu'il est possible de concilier économie et partage, business et solidarité. Un modèle qui pour certains s'apparente à du rêve. Non seulement on a le droit de rêver, mais en plus on a le droit de concrétiser nos rêves parce que les gens les attendent, ces rêves-là. Il y a des choses qui ne vont pas pouvoir tenir correctement et on peut se retrouver face à des situations qui sont vraiment pas enviables. Oui, des fois on flippe un peu, mais finalement, en tout cas pour moi, c'est plus un moteur. On bosse pour l'écologie, d'abord parce qu'il faut sauver la planète. Si on ne le faisait pas, on ne serait pas nous-mêmes. À l'occasion des différentes conférences, on tente de répondre à des questions pratiques. Dans le public, une majorité de trentenaires, les futurs décideurs, déterminés à construire la nouvelle économie. C'est aussi peut-être la richesse de cette génération, disons entre 25 et 35 ans, d'avoir aussi assez de bagages et en même temps voilà, d'avoir pour nous la foi et puis le désir de s'engager et d'y aller, quoi. Moment fort de ce forum, un rendez-vous programmé avec le pape François. Le souverain pontife a invité les jeunes à faire émerger leurs idées, à construire leurs rêves. Et même si les résultats ne se feront pas connaître tout de suite, c'est un vivier qui est en train de naître ici à Assise. Et même dans nos pays après, au retour, on sent que ça va initier un mouvement qu'on n'a jamais connu jusqu'à maintenant, quoi. Il y a quelque chose vraiment de nouveau, un chemin un peu neuf qui est en train de se créer. Vous êtes appelés à devenir des artisans et des bâtisseurs de la maison commune, une maison qui tombe en ruine, a exhorté le pape François. Au terme de cette rencontre, le souverain pontife a signé un pacte avec les jeunes. Un pacte dans lequel tous s'engagent à construire une économie au service de la personne, des familles et de la vie. Pierre Guillat, le pape aime bien ces questions économiques, il s'y intéresse beaucoup. Quel effet ça vous fait de voir les jeunes autour du pape sur ces questions économiques ? Moi, je suis forcément captivé par ce pape qui a compris qu'en fait, s'il voulait changer le monde, il fallait aussi inclure le monde économique, ce qui souvent avait été mis à part, voire stigmatisé. Lui, il a compris que c'est en changeant l'économie qu'on arriverait à changer le monde. Et je pense qu'il a entièrement raison. Et la deuxième dimension, c'est qu'il le fait par les jeunes. Et je pense qu'aujourd'hui, tout changement passe par l'éducation. Alors là, c'est des jeunes qui sont déjà éduqués, mais il faut commencer à instruire les plus jeunes des changements qu'on veut avoir pour demain, parce que les choses prennent du temps. Vous le sentez, vous, dans la jeune génération, qu'elle est un peu différente sur ces questions-là, que les attentes sont différentes, qu'il y a une volonté aussi, un moteur peut-être un peu autre qu'il y a 20, 30 ans ? Oui, alors là aussi, c'est partagé, parce qu'ici, on entend des jeunes qui sont engagés et qui veulent passer à l'action. Et ça, c'est génial. Et après, il y a des jeunes qui sont résignés et qui se disent que tout est foutu, qu'on est dans un monde, de toute façon, qui va aller dans le mur. Et c'est cela qu'il faut convertir. Et je dirais que ce n'est pas parce que le pape s'adresse aux jeunes que le message, il ne faut pas le prendre pour nous. C'est-à-dire qu'en fait, il faut changer toutes les strates de la population. Et ça va se faire progressivement. Mais les jeunes, à mon avis, sont là pour pousser tout ça. Qu'est-ce qu'il faut changer dans notre modèle économique dominant pour qu'il soit plus sain, plus respectueux des uns et des autres ? Déjà, prendre en compte, c'est ce qu'on fait aux EDC. Je pense qu'on a déjà une recherche d'unité intérieure. C'est-à-dire d'être le même dans l'entreprise, dans sa vie personnelle et aussi dans sa vie spirituelle. Donc, unifier sa vie. Donc ça, c'est déjà un premier principe qui permet d'avoir une cohérence, d'être cohérent par rapport à ce qu'on fait et par rapport aux actes que l'on pose. Et après, le deuxième volet, c'est sur quoi on s'appuie. Et nous, chrétiens, on s'appuie sur la pensée sociale chrétienne avec ces 6 principes qui sont des principes qui sont transposables dans toutes les entreprises, dirigées par des chrétiens ou pas, et qui vont dans le sens de ce que justement le pape amène à faire. C'est quoi ces 6 principes ?
Donc les 6 principes, c'est le bien commun. Ouais. Premier, C'est la dignité de l'homme. oui. Deuxième, C'est la participation, la solidarité, la destination universelle des biens et la subsidiarité. vaste programme. Eh oui. J'aimerais vous faire réagir à une autre phrase du pape François. Regardez, voilà ce qu'il dit. Si l'écart entre les salaires les plus élevés et les plus bas devient trop important, le monde des affaires tombe malade, tout comme la société. C'est vrai que c'est quelque chose qui choque beaucoup, ça, les inégalités salariales aujourd'hui. Oui, mais évidemment. Mais là encore une fois, il faut aller enquêter dans les PME, il faut aller enquêter dans les moyennes entreprises, voire dans les ETI, pour voir que ça ne se vérifie pas. Parce que c'est le cas des très grandes entreprises, mais dans les Là, on est chez Renault. on est dans des très grandes entreprises, des entreprises du CAC 40, des entreprises mondiales, où il y a chez Renault, il y a eu des scandales avec le précédent président de Renault qui sont inadmissibles et qui doivent être condamnés. Mais ça ne se passe pas comme ça dans les petites et moyennes entreprises en France aujourd'hui. Bien sûr que non, c'est pas possible. C'est important de le rappeler. C'est pas possible. Et justement, en ayant cette recherche d'unité de vie, on ne peut pas avoir une vie complètement décalée par rapport à celle des collaborateurs avec lesquels on travaille tous les jours. Et je dirais que quand on est justement sur cette notion de destination universelle des biens, qu'on essaie justement de mettre en œuvre dans nos entreprises, eh bien, on va essayer de retirer des fruits de son travail le nécessaire pour vivre. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas droit à avoir une maison, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas droit à avoir des biens, mais on a des biens qui nous servent et qui sont juste ceux dont on a besoin. La nouvelle donne écologique, elle peut changer les choses aussi, elle peut aider à faire changer le système. Ah ben c'est sûr. Et là, toujours le pape, quand il a parlé du cri des pauvres et le cri de la terre, ça ramène cette double dimension en fait au niveau des problèmes écologiques qui nous ramène une écologie intégrale. Et donc aux EDC, on a créé justement une commission pour la conversion écologique du mouvement et on va commencer par entamer la conversion écologique des membres du mouvement pour qu'après eux-mêmes, dans leurs entreprises, ils impulsent une transformation de leurs entreprises. C'est-à-dire que l'écologie, c'est pas que la nature, c'est aussi les hommes et les femmes. Hein. C'est le social. Et la manière de fonctionner, le social, le social, l'humain, l'économique, et réunir tout ça au sein de la création qu'il faut préserver. Cette création nous a été confiée, à nous de la ménager et de la respecter. Alors Pierre Guillet, on a évoqué cette question rapidement en début d'émission, on a parlé de la finance, car voilà déjà quelques années que la finance est devenue le symbole des dérives du capitalisme, une finance qui a mauvaise presse, et pourtant certains professionnels du secteur croient en une finance éthique, c'est possible, et c'est le cas de Joséphine, cette chrétienne fait partie d'une association qui cherche des solutions pour faire bouger des lignes au cœur même du système financier. Regardez, puis on en reparle juste après. Je m'appelle Joséphine Aubé, j'ai 32 ans. J'habite à Paris et je suis maman de 3 enfants. Je travaille dans le secteur de la finance, en particulier dans le domaine de l'investissement. Je suis membre bénévole de l'association Ora et Labora, qui est une association de professionnels de la finance et en particulier de l'investissement qui a été créée en 2012. J'ai rejoint Ora et Labora pour trouver du sens et réussir à agir en chrétienne au cœur de ce métier qui peut être très controversé et qui est plein de tentations. Le secteur financier a connu beaucoup de dérives, une déshumanisation, une technicité à outrance, vraiment beaucoup d'éloignement du cœur même de la finance qui est financer l'économie réelle. On a écrit un livre, La vocation de l'investisseur à la lumière de la doctrine sociale de l'Église. C'est avant tout un livre qui nous aide à retrouver notre responsabilité d'investisseur, à remettre l'homme au cœur de nos décisions, à remettre le bien commun comme finalité, à travailler l'exercice des vertus dans la prise de décision. Et vraiment, on l'a pensé comme un outil pour toutes les personnes qui souhaitent vraiment agir au cœur de ce système. Et par ailleurs, à partir de septembre, on initie, donc la semaine prochaine, les parcours de la finance intégrale. Donc, parcours de formation Ora et Labora. J'ai choisi de travailler dans le secteur financier parce que je pense que c'est là que je peux avoir le plus d'impact pour faire avancer les choses et changer le monde. Quel que soit l'endroit où on est, c'est important que chacun apporte sa pierre à l'édifice, que chacun défende ses valeurs, ses convictions.
Quel que soit votre métier, ne baissez pas les bras. Entourez-vous de gens qui partagent vos valeurs. Chaque petite goutte fait un océan. Et voilà pour le témoignage de Joséphine qui rejoint un peu le vôtre, Pierre Guillet, à mon sens. Elle a cette envie de faire changer les choses, de faire bouger les lignes au cœur même du système. Mais est-ce qu'on est toujours entendu par les autres, par ceux qui font fonctionner aussi le système et qui n'ont pas forcément les mêmes valeurs ou pas la même grille de lecture? Alors, on ne sait pas si on est entendu, mais au moins on parle, on s'exprime. Et moi, ce que j'aime beaucoup dans le témoignage de Joséphine, c'est qu'elle a des talents. Ses talents, c'est les mettre au service de la finance, un univers qu'elle aime et dans lequel elle est pertinente. Elle a un vrai savoir. Et ça, au service du bien commun. Et c'est là qu'on peut aller jusqu'à dire que voilà, il faut des gens comme ça qui vont transformer de l'intérieur des entreprises, quel que soit leur secteur d'activité, leur orientation. Mais tout est possible, on peut tout changer. Ce qu'il faut, c'est avoir des convictions, ce qu'elles portent. Et ça, je pense que c'est... Parce qu'il y a des jeunes aujourd'hui de conviction qui décident de ne pas aller dans le système, justement. Et de tourner un peu autour ou de faire autre chose pour pas mettre les mains dedans parce qu'on considère que le système peut être aussi un petit peu piégeux par nature. Vous dites aux jeunes, allez-y, changez à l'intérieur. Oui, il ne faut pas se résigner. Et alors là où les jeunes peuvent avoir une action s'ils n'ont pas forcément ce courage-là, c'est d'impulser en fait une transformation de l'entreprise dans laquelle ils sont. C'est parce qu'une entreprise a pris de mauvais chemins qu'elle ne peut pas changer. Et le vrai changement, en fait, il passe par une question que peuvent poser les jeunes à leur patron sur la raison d'être de leur entreprise. Ah, c'est intéressant. Et le travail sur la raison d'être, si on y associe l'ensemble des collaborateurs, alors sur les grandes entreprises, voilà, ça va être une partie des collaborateurs, mais c'est en fait se poser la question de savoir à quoi on sert, quelle est notre contribution singulière au monde. Et en fait, si on n'était pas là, est-ce que le monde serait meilleur? L'entreprise, c'est aussi un lieu de conviction, du coup. Bien sûr. Ah ben, c'est essentiellement un lieu de conviction. C'est comme ça on fait avancer un projet. C'est un lieu de conviction, mais c'est aussi un lieu d'inspiration. C'est-à-dire qu'il faut savoir écouter ses inspirations, ses sentiments. Et on dit souvent, c'est ce que moi j'ai appris quand j'ai fait mes études, il ne faut pas mettre de sentiments dans les affaires. Je pense que c'est exactement tout l'inverse. Il faut mettre du sentiment dans les affaires. C'est comme ça qu'on va faire des affaires durables, pérennes, et qu'on va créer du lien avec ses partenaires. Et créer du lien avec ses collaborateurs, ce n'est pas forcément exclusif. Il faut aussi le créer avec toutes les parties prenantes de l'entreprise, que sont les clients, les fournisseurs, l'écosystème du territoire dans lequel on est, où on peut agir et on peut développer aussi des... Ces convictions-là, vous les partagez avec d'autres qui ne sont pas chrétiens ou les chrétiens, est-ce qu'on peut dire qu'ils ont un peu d'avance sur ces questions-là, selon vous? Alors, moi, je les partage bien volontiers parce que j'essaie de témoigner le plus possible. Donc ça, c'est la méthode qui est, je dirais, la plus simple, c'est-à-dire quand on est entrepreneur et dirigeant chrétien, il y a le C de chrétien. Donc, on ne se cache pas, on est chrétien. Et quand on intervient, on ne va pas nous demander si nos actions sont inspirées de tel ou tel principe. On est chrétien. Bon, donc comme ça, c'est un fait établi. Et je pense qu'aujourd'hui, il n'y a pas besoin d'être chrétien pour changer le monde. C'est important à dire. Eh oui, mais bien sûr. Et au contraire, tout le monde peut changer. Après, la question de foi nous amène peut-être à cette dimension de spiritualité. Je pense que le monde actuel, tel qu'il est aujourd'hui, avec les chaos qu'on vit, est un monde qui va faire émerger ce besoin de spiritualité, quelle qu'elle soit, mais qui a disparu. Ouais. Qui a disparu. Donc la spiritualité va peut-être sauver l'économie. Certainement. C'est une dimension essentielle, et c'est ce qui permet, justement, quand je parlais de la raison d'être d'une entreprise, on va profondément aller chercher la raison pour laquelle, le pourquoi, pour laquelle on agit. Et si à ces questions qu'on se pose, la réponse est tout le temps non, à ce moment-là, l'entreprise, elle va dans le mur. Merci Pierre Guillet. Je rappelle que vous êtes le président des EDC, les entrepreneurs et dirigeants chrétiens. Vous restez avec nous. L'émission se poursuit avec la culture et Constance de Bonaventure qui nous rejoint sur ce plateau. Bonjour Constance, comment allez-vous? Bonjour David, bonjour à tous. Je vais très bien, merci. Bon, et on débute avec du cinéma puisque vous êtes allé voir le dernier film des frères Dardenne,
souvent emportés par les questions sociales et économiques. Oui, Tori et Lokita. Alors, c'est l'histoire d'un petit garçon qui s'appelle Tori et d'une adolescente, Lokita. Ils arrivent tous les deux du Bénin en Belgique. Ils déposent une demande d'asile. Tori, le petit garçon, va l'obtenir, mais pas Lokita. Vous allez le voir dans l'extrait de la bande-annonce. Lokita, réveille-toi. Lokita. Oui, j'arrive. T'es sûr que vous ne voulez pas manger avant de partir? Non, ça va. Toi, retour à 22h. Hein. Oui, oui. Tu as dit que c'était dans cette école que tu avais rencontré ton petit frère. Oui. Il a été abandonné à sa naissance, tu l'avais jamais vu. Comment as-tu su que c'était lui? Je vous jure que c'est ma sœur. Sans elle, j'étais mort. Pourquoi moi j'ai mes papiers et elle peut pas les avoir? Et alors, à partir de là, eh bien, c'est la chute, c'est la descente aux enfers pour les deux amis. Lokita va devenir clandestine. Elle se fait exploiter par des réseaux de trafiquants de drogue. Elle est aussi menacée par ceux qui l'ont aidée à venir en Belgique. L'étau se resserre autour de l'adolescente. Mais Tori, le petit garçon, ne va jamais cesser de l'aider avec ses petits moyens. Alors, c'est un film, vous l'avez vu, qui est très dur. En tout cas, moi, qui m'a bouleversée. C'est un film glaçant, un film coup de poing sur la réalité des jeunes migrants. Un film très réaliste et en même temps, eh bien, il y a beaucoup d'humanité avec cette très belle histoire d'amitié entre Tori et Lokita qui nous donne quand même, malgré tout, une petite touche d'espoir. Tori et Lokita, un très beau film donc des frères Dardenne et c'est actuellement en salle. Avec du sourire, j'ai l'impression. Un livre maintenant, Constance, c'est celui du dominicain Adrien Candiard et dans son dernier livre, il nous dit de ne pas désespérer. Ça fait du bien, ça aussi. Heureusement. Alors, ça s'appelle « Quelques mots avant l'Apocalypse, lire l'Évangile en temps de crise ». Alors, c'est vrai que parfois, eh bien, on se dit que l'époque dans laquelle on vit, eh bien, elle a des airs de fin du monde, les guerres, la pandémie, le climat, etc. On pourrait avoir l'impression que l'Apocalypse n'est pas très loin. Alors, l'auteur, lui, il a cherché des réponses dans la Bible et en particulier dans les récits apocalyptiques qu'on a souvent tendance à sous-estimer. Il nous rappelle d'ailleurs tout d'abord que Apocalypse en grec, ça signifie révéler, révéler les mystères cachés. Et dans ce texte, Adrien Candiard nous dit que l'essentiel, ce n'est pas tant la catastrophe en elle-même, mais ce qui va suivre derrière, ce qui va se produire après. Alors pour les chrétiens, en l'occurrence, c'est la venue du Christ avec la promesse de la vie éternelle. Parler de la fin du monde, ne pas en faire un tabou, peut nous permettre de retrouver un peu d'espérance. C'est en tout cas ce en quoi croit Adrien Candiard et on a bien envie de se laisser convaincre. Quelques mots avant l'Apocalypse, lire l'Évangile en temps de crise, un texte utile donc d'Adrien Candiard et c'est publié aux éditions du Cerf. Et Pierre Guillet, l'Évangile, il parle d'économie aussi d'une manière ou d'une autre? Ben oui, bien sûr, puisque justement là on parle d'espérance et je pense que l'échelle du temps pour un chrétien, c'est l'éternité. Donc les chaos qu'on vit, l'Apocalypse dont on peut parler, finalement, c'est pour un chrétien, ce n'est pas une comment dirais-je un problème. C'est au contraire, on vit avec ça, essayons de faire du mieux que l'on peut et essayons de réunir autour de soi les autres pour partager cette espérance autour de nous. Malgré le chaos parfois apparent. Constance, vous nous emmenez maintenant dans la très belle église parisienne où nous allons célébrer la messe dans quelques minutes. L'église Saint-Séverin, superbe endroit. Oui, magnifique. Elle est en plein cœur du quartier latin. Alors, elle est complètement insérée dans le tissu urbain. C'est l'une des églises médiévales les mieux conservées de Paris. C'est du pur gothique flamboyant. Regardez toutes ces gargouilles et ces chimères qui surplombent les ruelles parisiennes et qui encerclent l'église. Alors à l'intérieur, vous allez le voir, ce qui frappe, c'est ce pilier central dans l'axe, au fond du chœur. Regardez ces nervures qui tournent autour du pilier et continuent à s'enrouler avant de se déployer pour soutenir les voûtes. C'est assez atypique et c'est d'ailleurs l'un des derniers chefs-d'œuvre absolus de la sculpture gothique. C'est une église culturellement très riche et presque toutes les époques sont représentées, comme vous pouvez le voir, notamment sur ces vitraux. Alors, on va terminer avec des images de ce cloître magnifique. Rappelez-vous que nous sommes au cœur de Paris. C'est assez rare de trouver des cloîtres encore en état comme celui-ci. Et je ne vous en dis pas plus, car d'ici quelques secondes, le reportage Pierre Vivante va vous apprendre ce que cachaient ces galeries. Oui, on va l'apprendre tout de suite. Merci Constance, à dimanche prochain. Dimanche. Merci Pierre Guillet d'avoir été avec nous ce matin.